Et tout d'abord, un mot rapidement de la météo du jour avec un temps plutôt dégagé mais frais pour cette journée de mercredi. Le vent continue de souffler fort en rafale mais le soleil lui sera quand même bien présent. Les températures en tout cas restent basses pour la saison, à peine 14 ou 15 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle bien sûr en détail après le flash. Et pour démarrer tout de suite cette édition, reportage à la Madeleine auprès d'un employé de la mairie en grève de la faim depuis hier matin. Ismaël Mostefaï, 42 ans, veut ainsi dénoncer le harcèlement et les pressions subies au travail depuis plusieurs années. C'est en janvier dernier que les choses ont vraiment empiré. Une plainte pour attouchement sexuel a été déposée. Et contre lui, Ismaël a toujours nié les faits et la victime ayant ensuite livré des versions différentes. L'affaire a finalement été classée sans suite. La mairie de la Madeleine a pourtant décidé de le suspendre, 6 mois sans solde. Et hier matin, il a donc entamé cette grève de la faim pour dénoncer sa situation. Pour l'instant, aucun représentant de la commune n'est venu vers lui. Un conseiller municipal d'opposition ainsi que des employés sont venus le soutenir hier et nous expliquer hors caméra que d'autres salariés de la ville souffraient au travail. Écoutez ainsi les explications de ce conseiller et municipal Benoît Carré, hier devant la mairie de la Madeleine au micro de Fanny Bourdillon. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'un contact, qu'un dialogue soit renoué entre les employés municipaux qui souffrent et puis la majorité municipale. Et si nous parvenons à faire les intermédiaires, à rétablir un petit peu le contact et le dialogue pour améliorer la qualité du service public et la qualité du travail, de la manière dont les employés ici peuvent travailler, eh bien nous y sommes prêts. Dans cette édition, également à la une, retour en images sur la grève des enseignants hier en France et dans la région. Près d'un quart des profs n'ont pas assuré leurs cours ce mardi et à Lille, ils étaient un peu plus d'une centaine hier dans les rues à défiler contre la fameuse réforme du collège. Les grévistes dénoncent le projet et notamment la suppression des fondamentaux, un enseignement appauvri et selon eux notamment en termes de langue dans les établissements publics et tout cela au profit de l'école privée selon les enseignants. Les lycéens également étaient dans la rue pour défendre ces enseignements. Écoutez leur témoignage au micro d'Idil Gunaï et de Rémi Pem. Le latin et le grec, c'est pas des langues mortes mais c'est plutôt des langues archaïques. Et en fait, ça apporte un bonus vraiment pour tout. Pour moi, on ne devrait pas supprimer le latin car c'est primordial pour notre langue et pour notre culture. J'en fais depuis la 5e et pour moi, c'est devenu une matière essentielle au collège et puis maintenant au lycée. Ça nous aide en français principalement parce qu'on apprend des mots qui ont justement des racines du latin. L'élitisme, on ne le retrouve pas en fonction des classes, on le retrouve en fonction des lycées. Si on prend Saint-Rémy, si on prend un autre lycée à Lille, on voit directement la différence dans l'élitisme, alors que dans les classes européennes ou dans les classes éclat, donc latin-grec, on ne retrouve pas l'élitisme du tout. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV, autre image à la une de ce journal en sport en rugby. La dernière marche pour le Lille Métropole Rugby cette saison. En fédéral 1, la 3e division nationale. Les rugbyman lillois jouent ce dimanche les demi-finales de play-off d'accession en Pro D2. C'est la 4e année de suite que les joueurs du LMR atteignent ce niveau sans succès jusqu'à présent. Et cette fois, ils affronteront l'une des meilleures équipes de la saison, Nevers, le favori désigné de cette rencontre. Mais les nordistes veulent y croire et préparent sérieusement cette semaine ce grand rendez-vous. Dimanche, lors du match aller au Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq, ils espèrent près de 8000 supporters. L'objectif étant de prendre le maximum de points d'avance avant le match retour le week-end suivant à Nevers. Sarah Natier est allée suivre hier l'entraînement du LMR et a rencontré l'un des joueurs. On écoute Florian Romain. Ça fait 4 ans qu'on y est. Après, maintenant, avec les échecs qu'on a eus, on les aborde avec un peu plus de sérénité. Et en espérant que ça soit la bonne cette année, même si ça va être très dur face à Nevers, qui est l'équipe favorite de la Fédérale 1. Et à chaque fois, quasiment, on a été qualifié sur les premiers matchs et on s'est fait avoir en allant à l'extérieur. Donc on sait qu'il faudra être bon pendant 160 minutes et surtout pas faire d'erreurs, pas faire de petites erreurs bêtes, être concentré à fond du début jusqu'à la fin. Et puis on termine ce journal avec toute autre chose et ce festival de théâtre amateur ce week-end à Lille-Vive. 5 compagnies de comédiens organisent ce rendez-vous baptisé « Il était une fois ».
afin de découvrir quelques pièces mémorables et peut-être aussi de futurs talents de la scène. De vendredi à dimanche, 6 pièces seront jouées. Le répertoire oscille entre Alfred de Musset, Daniel Russo ou Samuel Beckett. Et parmi ces comédiens, nous avons rencontré hier la troupe Grain de Sable, 8 étudiants de l'université de Lille 3 qui jouent ensemble depuis plusieurs mois et qui ont décidé d'adapter la pièce de La Chute de Babylone de Bernard-Marie Coltès. Rendez-vous salle Alain Colas, samedi à 16h, FIV donc pour les voir. L'entrée est à 5 € et sachez que tous les bénéfices seront reversés à 2 EHPAD de Lille. Présentation avec l'une des responsables de la troupe au micro de Fanny Bourdillon. L'histoire de fond n'est pas drôle. Après, c'est vrai qu'on a essayé de travailler sur le fait que même une pièce tragique peut avoir des côtés comiques. Et donc, on essaye de trouver quelque chose d'un peu humoristique. En fait, elle raconte la vie un peu fantasmé d'un tueur en série italien qui a sévi en France à la fin du XXe siècle, qui s'appelle Roberto Succo, qui a fait plein de victimes, ses parents, des gens qu'il ne connaissait pas et tout ça. Et donc, la pièce, en fait, prend des moments de sa vie et les met en scène de sa première évasion de prison jusqu'à sa mort. Rendez-vous donc ce week-end, salle Alain Colas, dès vendredi après-midi et samedi et dimanche également pour ce festival de théâtre amateur. Il était une fois. 7h21 et tout de suite la météo du jour, l'infotrafic en temps réel. C'est le programme de cette matinale sur Grand Lille TV. A tout de suite.